vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du film The Gentleman et je vous le dis tout de suite, c'est un énorme coup de cœur. Avant de commencer, je tiens à dire que je n'ai pas vu tous les films de Guy Ritchie, le réalisateur, mais croyez-moi, après avoir vu celui-là et vu que tout le monde dit que c'est un film qui revient un petit peu à ses débuts, eh bien j'ai très envie de regarder les autres et je vais faire ça très bientôt je pense. Pour vous situer un petit peu l'histoire, j'ai pas vraiment envie de vous raconter, mais en gros on est en Angleterre et on est en plein milieu des enjeux de pouvoir, de trahison, de complot qu'il peut y avoir dans le monde de la drogue et des gros barons de la drogue surtout. Et donc là on suit un de ces maîtres de la drogue qui voit son business menacé par des concurrents et à partir de là il va se passer tout un ensemble de péripéties et de retournements de situation. Ce film est clairement le mélange parfait entre l'univers du crime, l'élégance britannique et l'humour décalé, et tout cela crée un cocktail absolument explosif et complètement déjanté. Honnêtement cette vidéo va être assez courte je pense parce que j'ai pas énormément de choses à dire sur le film étant donné que j'ai pas vraiment de reproches à lui faire. Pour moi tout est vraiment super et donc je ne vais pas spoiler parce que clairement j'ai rien envie de vous spoiler et j'ai pas forcément envie de faire une partie spoilers pour ce film. Avec ce film on est clairement face à une réalisation absolument superbe et totalement maîtrisée. Il y a des bonnes idées, il y a de l'originalité, il y a des scènes marquantes. Honnêtement tout y est, on sent que le mec qui fait ça est passionné, il aime faire des choses qui sont fun et en même temps qui sont originales. Dès le début on est complètement embarqué dans cette histoire, il n'y a absolument aucun temps mort, le rythme est parfaitement maîtrisé et c'est ce que je reprochais justement à Birds of Prey, la dernière vidéo que j'ai faite. C'était justement d'être très inégal, de pas être assez homogène en fait dans l'action, le fait qu'il y ait des scènes qui soient beaucoup trop paresseuses. Là c'est tout l'inverse, là franchement le film est maîtrisé de bout en bout, tout tient la route, même dans les moments où on a l'impression que le film va tomber dans du grand n'importe quoi, et bien en fait au dernier moment il se rattrape et il arrive à nous surprendre et à nous faire plaisir, à nous proposer vraiment des scènes qui sonnent un petit peu comme des scènes mythiques. L'humour du film est aussi très réussi, il est super bien dosé, super bien maîtrisé, c'est vraiment des situations qui sont comiques, c'est des contextes qui sont super drôles, c'est des répliques qui sont bien amenées, on voit vraiment le travail qui a été fait derrière, la recherche et notamment sur les dialogues. On tombe dans une espèce de folie qui est assez excentrique pour rendre le film déjanté mais qui reste assez soft pour que le film ne devienne pas n'importe quoi et ne devienne pas non plus juste une simple comédie. Le film est tellement bien travaillé au niveau de son style, au niveau de sa tonalité, au niveau de son rythme que certaines scènes sont ultra percutantes, ultra efficaces. C'est hyper galvanisant en fait, on a juste pas envie que le film s'arrête, on veut que ça continue parce que c'est du pur bonheur. Et j'ai beaucoup aimé le fait que malgré qu'on soit face à une réalisation assez dynamique, assez rapide, où tout s'enchaîne finalement assez rapidement, et ben il y a quand même des passages qui prennent vraiment leur temps. Il y a des moments où on voit juste les personnages discuter entre eux, prendre le temps de se poser tranquille, d'argumenter tout ça, et nous on comprend qu'il va se passer quelque chose, on comprend qu'il y a vraiment un truc qui se prépare et on est totalement embarqué dans la scène, c'est super bien fait. Et ce côté je prends mon temps avant de vous montrer ce qui va se passer, c'est super bien joué parce que ça nous donne encore plus envie de voir ce qui va se passer et ça nous fait encore plus rentrer dans le film. J'ai aussi trouvé que l'univers du crime était présenté de manière assez intime. Alors que j'ai l'impression que ces dernières années, souvent quand on a affaire à des films qui mettent en scène le crime, qui mettent en scène des barons de la drogue, tout ça, il y a toujours énormément de personnages, il y a beaucoup d'enjeux, il y a plein d'hommes de main, tout ça. Alors que là finalement on se focalise sur très peu de personnages, on se focalise vraiment sur les hauts dirigeants de la drogue, vraiment sur ceux qui sont en haut de la chaîne alimentaire. On a vraiment cette impression que toutes ces trahisons et tous ces complots se font en cachette, que tous les autres gens qui vivent en Angleterre ne calculent absolument pas ce qui se passe, que ça se passe vraiment entre les personnes concernées et que les enjeux qui sont pourtant assez énormes sont finalement très discrets. Je sais pas si vous voyez exactement ce que je veux dire, mais je trouve qu'on se focalise vraiment sur peu de personnages et on a vraiment l'impression qu'ils vivent dans un monde à part. On a vraiment l'impression que les gens lambda qui vivent la vie tranquille en Angleterre n'existent pas et on est juste plongé avec les personnages au cœur de toute leur magouille criminelle. Après si je devais quand même donner un petit point négatif sur le film, c'est peut-être le fait qu'il est assez prévisible. Il y a beaucoup de retournements de situation et finalement il y en a beaucoup qu'on voit facilement arriver. Mais j'ai l'impression que le réalisateur a totalement conscience de ça et que finalement ce qui est important c'est pas la révélation en elle-même mais la manière dont elle est amenée, la manière dont on fait découvrir
ça aux spectateurs parce que finalement une des grandes forces du film c'est la manière dont il est raconté, c'est le système de narration qui est utilisé, qui est vraiment brillant et qui est surtout extrêmement bien maîtrisé alors que c'est pas évident avec un format comme ça. Et clairement le point sur lequel je veux insister c'est la maîtrise du film, c'est la manière qu'il a de maîtriser sa réalisation, son scénario alors qu'il l'a rendu assez compliqué en fait. Il y a plein de moments où le film aurait pu nous perdre et pourtant à chaque fois qu'il a à deux doigts de nous perdre il arrive à nous raccrocher au film et on est complètement dedans, on décroche pas, ça passe tout seul, c'est hyper fluide. Et j'ai pas encore parlé du casting mais évidemment c'est aussi clairement une des grandes forces du film. Honnêtement on ne pouvait absolument pas rêver mieux comme casting, c'est juste génial de voir tous ces bons acteurs réunis dans un film aussi bien fait. Et franchement j'ai rien de particulier à dire sur leur jeu, ils sont juste géniaux comme d'habitude. Mais petite mention spéciale quand même pour Hugh Grant qui est vraiment surprenant et qui joue un personnage complètement excentrique et déjanté et ça lui va mais vraiment super bien. Je ne m'attendais pas à le voir dans ce registre là, je pensais pas qu'il aurait un rôle comme ça dans le film, surtout que j'avais pas vu la bande annonce avant de voir le film donc c'était la surprise totale pour moi et j'ai été vraiment bluffée par son personnage. Je trouve qu'il l'a super bien incarné et ça a été une très bonne surprise. Et ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans le film c'est le contraste et le décalage entre l'élégance britannique des personnages et du contexte en fait de tout ce qui se passe, de tous les lieux où se déroule le film, avec d'un autre côté toute la folie et l'excentricité des personnages et de la réalisation. Je trouve que ça donne vraiment beaucoup de charme au film et ça lui apporte un aspect à la fois un petit peu vintage, ancien et en même temps moderne. Et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on retrouve aussi au niveau des costumes parce que comme vous le savez peut-être je fais des études dans la mode donc je suis toujours assez sensible aux costumes dans les films, j'essaye toujours de faire attention à ça et là j'avoue que j'ai beaucoup aimé les costumes, je trouve qu'ils sont extrêmement bien choisis parce qu'ils ont utilisé des pièces du vestiaire masculin des années 20-30 et ils les ont modernisées, ils les ont mis au goût du jour, ils leur ont apporté des tendances actuelles et ça marche mais vraiment super bien. Les personnages n'ont pas du tout l'impression de sortir d'une autre époque et en même temps ils ont une élégance et une attitude particulière. On retrouve vraiment cette élégance britannique classique mais elle est super bien modernisée et j'avoue que j'ai un gros faible pour ce style british et élégant qui est juste sublime. Et donc pour finir je dirais que le film est totalement à l'image de ses personnages, à la fois élégant et en même temps complètement décalé, complètement déjanté et ça en fait un cocktail sublime. Certes c'est pas forcément hyper original dans le sens où c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'on a déjà vu c'est sûr, mais c'est maîtrisé, c'est travaillé, c'est bien joué, c'est bien mis en scène, il y a des bonnes idées. Franchement c'est juste un super bon moment de cinéma et je vous recommande vraiment d'aller le voir. Et évidemment comme d'habitude dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film et si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce je vous souhaite un bon week-end et à bientôt.